Et bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo. Donc sur cette vidéo, on va directement débriefer le match du Barça contre la Getafe où ils ont gagné 2-1. Donc on va directement partir pour les tops de ce match et les flops. Donc en top directement, nous avons logiquement Memphis Depay parce que il est tout seul en attaque en fait. Griezmann, il est invisible, mais depuis longtemps. Demir doit être à sa place, il doit être titulaire à sa place. Braithwaite, c'est mieux. C'est mieux que Griezmann, mais c'est pas du tout suffisant. Enfin, lui, on peut pas trop lui en vouloir, parce que on l'a pas recruté du tout cher. Et Griezmann, on l'a acheté 129 millions, un truc comme ça, dans les 100 millions. Il est invisible, son salaire c'est 80 millions par an, il est invisible, on le voit même pas. Donc pour moi, Depay a mis un but, qui est d'ailleurs magnifique, qui fait tout en attaque, comme d'habitude les deux premiers matchs, non, le deuxième match et le troisième match, c'est exactement comme ça. Pour moi, Depay est un top de ce match, a été excellent. On va passer directement au deuxième top du jour, je pense que vous savez c'est qui, un autre néerlandais. De Jong, c'est bon, il est dans sa saison, là c'est bon, c'est fait. Premier match, il était pas incroyable. Deuxième match, il était dans sa saison déjà. Et là, bah, il confirme encore une fois. Pour moi, il a retrouvé déjà son niveau de l'année dernière. Il fait comme l'année dernière, il casse des lignes. Enfin, il est parfait, donc bon, bah, De Jong, s'il continue comme ça. Dans tous les cas, il est déjà titulaire indiscutable, il n'y a même pas de débat. De Jong est incroyable. Il a retrouvé le niveau de la saison dernière. Pour moi, De Jong est pas tout seul en milieu de terrain, mais c'est milieu de terrain, mais pas milieu défensif, parce qu'on va en parler d'ailleurs maintenant, là. Donc pour moi, De Jong est un top de ce match, on va directement passer au prochain joueur. J'ai bien aimé le match de Busquets, car aujourd'hui, il a pris des risques. On a un peu retrouvé, pas le Busquets prime, mais Busquets a un très bon niveau. C'est-à-dire qu'il tente des choses, des dribbles. Par exemple, je me rappelle en première mi-temps, 10-15 minutes, là, il allait rentrer dans la surface de réparation, il a fait un gros crochet qui a envoyé le défenseur dans le missile. Bon, il a été, par exemple, de base, dans le premier match et le deuxième match, il n'allait jamais autant. Donc pour moi, Busquets a fait un bon match car il a avancé. Et il s'est tenté des choses en faisant les dribbles tentés. Donc pour moi, Busquets a fait un très bon match. Donc on va passer directement au prochain joueur. Et oui, vous ne rêvez pas, l'Anglais a fait un bon match au Barça. L'Anglais, bon, il faisait plein de bons matchs en 2018. Mais là, on l'a retrouvé. Enfin, je sais pas s'il va faire encore des matchs comme ça. Mais s'il fait des matchs comme ça, il devrait être titulaire. Pour moi, l'Anglais a, dans ce match-là, pour l'instant, retrouvé son niveau. Du coup, je disais, l'Anglais a retrouvé son niveau pour moi. Dans ce match, en tout cas, parce qu'il a fait ce qu'un défenseur doit faire, en fait. Simplement, il a fait ce qu'il devait faire. Pour moi, l'Anglais a fait un bon match. On va passer directement au prochain joueur. Bon. Griezmann. On joue à 10 contre 11 ou à 11 contre 11 là. Parce que quand ils jouent, on ne voit jamais. On voit, même ce match-là, je trouve que même en défense, on l'a pas vu. Et il a fait un très mauvais match. En fait, il était invisible quoi. On l'a pas vu une fois. J'ai l'impression qu'il n'a pas touché le ballon du match. De Griezmann. Pour moi, Demir doit jouer à la place de Griezmann. On va passer directement au prochain joueur. Sergio Roberto. Alors, Sergio Roberto, tout le monde va dire qu'il a fait un bon match, juste parce qu'il a marqué. Non, il a marqué, certes, il nous a fait un peu gagner le match, mais bon, plutôt Depay nous a fait gagner le match. Mais, si c'est pour rien apporter du
3 buts, je crois, dans ce début de saison, mais il apporte rien. Donc ça sert à rien de le mettre titulaire. Pourquoi, justement, pourquoi il a mis Sergio Roberto à la place de Pedri? Bon, Pedri, il devait se reposer, on le savait déjà, ça c'est bien qu'il se reposé, mais pourquoi il met pas un Ricky Puig, un Gavi, un Nico Gonzalez ou un Demir à la place de Sergio Roberto? Bon, pour moi, Demir c'est plus un attaquant droit, donc il faut plus le mettre à la place de Griezmann. Et aussi Coutinho, il aurait très bien pu mettre Coutinho à la place de Sergio Roberto, Bernard Ricky Puig, etc. Pourquoi mettre lui précisément? Par exemple, Coutinho joue beaucoup plus apporté que Sergio Roberto. Donc pour moi, Sergio Roberto apporte rien, à part, il faut pas s'acharner sur lui, sa statistique. Pour moi, il a pas fait un bon match. On va passer directement à... Attendez, attendez. Bah en fait, non, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et ciao!